Bonjour et à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première édition du festival photographique d'IMT Minalbi. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. On certes à distance compte tenu des conditions sanitaires, mais même si c'est une visio, c'est pas pour autant que ce ne sera pas convivial et dynamique. C'est pourquoi vous pouvez directement me spécifier des commentaires sur le chat. Vous pouvez également mettre des réactions et je pourrai directement répondre à vos questions, à vos commentaires et on pourrait échanger ensemble. Parce que le festival photographique d'IMT Inabi, c'est avant tout un moment de partage. Un partage entre passionnés ou même entre futurs passionnés. Le festival photographique d'IMT Inabi est l'occasion de faire rencontrer des Albigeois et des étudiants qui viennent des quatre coins de la France, de faire rencontrer des photographes aguerris et des photographes novices, des photographes qui sont potentiellement de futurs photographes et qui vont par exemple apprendre de nouvelles choses sur la photographie et pourquoi pas verront naître une passion. Tout d'abord, je vais me présenter brièvement parce que je pense que vous êtes beaucoup à ne pas me connaître. Donc, je suis Etis Savine et je suis étudiante en deuxième année à IMT Minalbi. Je suis originaire du Var, dans la région PACA, et je suis passionnée de photographie. Et donc, j'ai participé notamment à 3 éditions du festival photographique de Roquebrune sur Agence, donc un village à côté de chez moi. Et ça a été une expérience incroyable. Ça fait maintenant 11 ans qu'ils partagent cette expérience-là avec des passionnés de photographie. C'est l'occasion de rencontrer des passionnés, d'échanger avec eux, d'avoir des conseils, etc. Et donc, c'est une expérience très enrichissante. Et j'ai voulu réitérer cette initiative, mais cette fois-ci au sein de d'IMT Minalbi. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de favoriser l'échange entre les albigeois et les étudiants, entre des photographes aguerris et des photographes novices, grâce notamment à ce festival. Et donc, voilà comment est née la première édition à laquelle vous assistez cette semaine. Donc, maintenant, allons dans le vif du sujet. Quel est le programme de cette semaine? Pour cette première édition, il s'agit de mettre à l'honneur le patrimoine d'Albi et du Tarn. Donc, pour cela, ce sera l'occasion pour les étudiants, notamment qui viennent des quatre coins de la France, de découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux villages et l'histoire de cette ville. Parce que, bien évidemment, quand on vit pendant quelques années dans une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une chance et donc il faut en profiter pour mettre en avant ce patrimoine et surtout apprendre à le connaître, apprendre l'histoire de la ville dans laquelle on habite. Donc, ça sera l'occasion également d'apprendre de nombreuses choses sur la ville d'Albi, notamment à travers une conférence qui aura lieu jeudi à 16h. Donc, cette conférence sera animée par Gérard Alquier, qui est un ambassadeur de la ville d'Albi. Et c'est un conférencier qui fait de nombreuses conférences par an, à peu près une quarantaine. Donc, c'est un expert dans le domaine. Donc, ce sera l'occasion pour vous de découvrir plein d'anecdotes sur la ville d'Albi, sur le patrimoine urbain albigeois. Et donc, Gérard, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, m'a transmis un synopsis de sa conférence. Donc, je vais vous le lire pour vous mettre l'eau à la bouche. Le paysage urbain albigeois est dominé par la masse imposante de la cathédrale Sainte-Cécile et du palais de la Verbe. Tout autour, un bâti original, fortement marqué par l'histoire de la cité, où la couleur rose de la brique albigeoise lui sert d'écrin. Cet espace a connu bien des vicissitudes au cours des siècles. Il est le résultat des politiques de transformation et surtout des réhabilitations récentes. Quelques axes importants structurent cet ensemble urbain et montrent bien que le passé et le présent se conjuguent pour nous faire découvrir un paysage urbain exceptionnel et bien vivant. Donc voilà pour la conférence que vous pourrez voir directement à distance. Donc, vous mettez le lien dans les commentaires de la vidéo. Et vous aurez également l'occasion de découvrir l'art photographique à travers des formations. Donc, je vous propose 2 formations. La première qui aura lieu demain, donc mardi à 19h30. Cette formation portera sur les bases de la photographie. Ce sera donc l'occasion pour vous de découvrir ce qu'est le triangle d'exposition à travers des notions comme l'ouverture, la vitesse d'obturation ou la sensibilité ISO. Ce sera également l'occasion de découvrir comment on peut faire un beau fond d'arrière-plan, comment rendre des photos nettes, mais également comment éradiquer le bruit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le bruit, ce sera l'occasion de découvrir cette notion, par exemple. Ensuite, vous avez une deuxième conférence
qui est proposée et qui aura lieu jeudi à 14 h. Donc, vous avez également les liens de connexion dans les commentaires. Cette formation portera sur les bases de la composition et ce sera l'occasion de découvrir la relation entre le cadre de l'image et la composition photographique, la relation entre le graphisme et la composition, et la relation également entre la composition et les couleurs. Ensuite, vous aurez également la chance d'avoir un événement en présentiel samedi, donc c'est un marathon photo. Cet événement aura lieu sur la place de la cathédrale à 14 h et sera l'occasion donc de partager la passion pour la photographie ou votre passion naissante avec d'autres personnes. Donc, ce sera également sur le thème d'Albi, et donc c'est pour ça que vous aurez l'occasion de découvrir les rues d'Albi et de faire les photos que vous souhaitez. Mais vous aurez un thème qui sera imposé pour avoir un petit challenge. Donc, l'idée d'un marathon photo, c'est d'avoir 45 minutes sur un thème imposé pour proposer des photos originales qui sont en lien avec ce thème. Et suite des 45 minutes, j'ai récupéré la photo que vous choisissez qui vous semble être la meilleure. Et ensuite, on repart pour 45 minutes avec un autre thème qui sera en lien aussi avec la ville d'Albi. Et à l'issue de ce thème, donc, il en sera de même, je récupérer les photos. Ces photos seront soumises à candidature pour le marathon photo. Pourquoi je dis soumises à candidature? Parce qu'il y aura une remise des prix à l'issue de ce marathon photo. Donc, cette remise des prix aura lieu le même jour, le samedi à 18 h, et sera accompagnée également de la remise des prix du concours photo. Concours photo qui permet de mettre en valeur des photographes qui m'ont soumis à candidature leurs photos tout le long du mois de décembre et de janvier. Cette exposition est disponible sur un site internet. Vous découvrirez également le lien dans les commentaires. Et donc, ce site internet présente l'exposition photo à travers un drive. Et vous pouvez également directement voter pour vos 3 meilleures photos, celles que vous jugez être les meilleures, en sachant que l'ordre a une importance puisqu'il y a une pondération dans les votes. Donc, je vous annonce de suite qu'il y a un gros niveau, qu'il y a beaucoup de photographes qui m'ont envoyé leurs photos. Donc, il y a 136 photos qui sont actuellement dans l'exposition. Et vous pouvez voter pour celle que vous préférez parmi celles-ci. Ensuite, pour conclure, je voudrais vous donner les contacts que vous pouvez avoir. Vous pouvez les avoir à travers le site internet, puisqu'il y a un formulaire de contact, et également les contacts à travers les réseaux sociaux et par mail. Donc, je vous rappelle le mail pour ceux qui le souhaitent, c'est festivalphoto.intminabi@gmail.com. Et à travers le site, vous pouvez également avoir les informations, avec notamment les liens de connexion aux différentes activités, formations, conférences, remise des prix, etc. Et ensuite, vous pouvez également me contacter directement via le formulaire du site internet. Je vous remercie à tous pour votre écoute et bon festival à tous.